of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas avoir de problème avec son patron ou le milieu du travail. Et ce qui fait que 7h30, il est au boulot. Vous servez Dieu. Vous connaissez Dieu. Vous le connaissez vraiment? Non, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne le connaissez pas. Mais apprenez à le connaître. Dieu n'a pas besoin de nos miettes. Ça, j'aimerais vous le dire. Il n'a pas besoin de nos miettes. Dieu a besoin de nos prémices. Il n'a pas besoin des miettes. Quand tu viens au culte, la louange est terminée. C'est une manière de donner les miettes à Dieu et Dieu ne prend pas ça. Dieu est une réalité. Dieu est vrai. Dieu est exigeant. Ne l'oubliez pas. Attention. Et il y a beaucoup qui disent, je ne comprends pas pourquoi ma vie, ça n'avance pas. Vous pensez que c'est la série des délivrances que vous allez avoir? Quelles que soient les délivrances qu'on peut faire. Mais si le problème ne vient pas, parce que Dieu aussi, parfois, il ferme les vannes. Hein. Tu vas te mettre à chasser les démons, chasser. Parfois, ce ne sont même pas les démons le problème. C'est que les vannes sont fermées. La Bible déclare que quand lui, il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, Dieu aussi ferme. C'est dans l'Apocalypse. Il dit quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, Dieu ferme aussi les vannes. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Attention. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Assidus au temple. Je voudrais te dire ce matin, même si tu as pris une tournure, tu as pris une voie qui n'était pas bonne, Dieu te dit, il faut que tu te répandes et que tu reviennes sur le bon chemin. Amen. Amen. Reviens sur le bon chemin. Ça doit brûler. Le zèle de sa maison, l'église. Comment ça se passe là-bas à l'église? Je vais aller aujourd'hui à l'église. Je vais aller. Certainement, je vais aller nettoyer l'église. Je vais aller faire la permanence. Je vais venir à l'église rien que pour prier. Parce que tu peux partir de chez toi et dire, je me tiens dans la présence de Dieu. Je vais aller à l'église. Je vous arrive au secrétariat. Et la secrétaire, elle ouvre l'église. Souvent en semaine, c'est par ici qu'on passe. Et tu es là dans la présence de Dieu. Tu es en train d'adorer ton Dieu. Tu es en train de le rechercher. Amen. Amen. Le zèle. Ta maison me dévore. Lorsque ton baromètre est en dessous, ce n'est pas un bon signe. Ne soyez pas des personnes qui cherchent des solutions pour des solutions. Ne venez pas chez Dieu rien que pour qu'il vienne régler vos problèmes. Et nous sommes aujourd'hui dans une génération de personnes qui vont à Dieu rien que pour des solutions. Mais je ne vais pas vers Dieu rien que pour des solutions. Quel est ce mariage où la femme, c'est-à-dire que l'homme est rattaché à la femme par rapport à ce que la femme lui donne, ou la femme est rattachée par rapport à ce que l'homme lui donne. Vous pensez que ce mariage peut tenir longtemps? Non. C'est un mariage par intérêt. J'aime ma femme, pas pour ce qu'elle me donne, mais pour ce qu'elle est. Elle aussi la même chose pour moi. Amen. Ce qui fait que même lorsque j'aurai 80 ans, elle continuera à m'aimer comme lorsqu'elle m'avait rencontré quand j'étais dans la trentaine. Vous savez quand j'étais rencontré. J'avais quel âge?
J'avais 30 ans, 29 ans. Ouais. Elle continuera à m'aimer. Elle aussi, la même chose. C'est pas pour son corps. Elle a tellement porté d'enfants aussi que le corps est un peu transformé. Mais malgré cela, je l'aime toujours. Parce que c'est ma femme. Et elle est toujours belle. Toujours belle. Amen. Toujours. Malgré le corps transformé, elle est toujours belle. Et moi aussi, hein? Moi aussi, non? Je suis toujours mignon, non? À tes yeux. En fait, je mets un peu d'humour là-dedans pour dire que si nous marchons avec Dieu sur la base des intérêts, en fait, à un moment, on va se séparer de lui. Mais si nous marchons avec Dieu sur la base de l'amour qu'on a pour lui, en fait, nous persévérerons jusqu'à la fin. Ne soyez pas de ces chrétiens qui marchent avec Dieu sur la base de ce que Dieu donne, mais sur la base de qu'est-ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans sa maison? Amen. Bien-aimé, je voudrais vivement vous demander de changer. Nous avons des mamans ici, maman Thérèse. Si vous allez, c'est-à-dire que essayez de prendre rendez-vous, dites maman Thérèse, je vais te visiter. Elle vous dit, vous arrivez, on appelle ça comment dragage. Elle vous dit, vous prendrez le clando là pour venir chez moi. Oh. La maman là, elle aime le Seigneur. Ça, je vous le dis en vérité. Il a fallu que je parte là pour me rendre compte que, Seigneur. Donc la vie dans une zone aussi compliquée comme ça pour arriver. Mais cette maman, elle est là. À chaque réunion, elle est là. Et quand elle ne peut pas être là, elle appelle. Papa, je ne peux pas venir. Ou maman, je ne peux pas venir. Et vous avez des personnes qui sont moins âgées qu'elle, mais qui ne sont pas souvent là. Mais faites attention. Quand vous irez au secours, elle a un gratte-ciel de plusieurs milliers de mètres de marche. Vous dites, Seigneur, mais c'est comment? Moi, ma maison est où? Toi, ce serait juste la villa. Elle, c'est gratte-ciel. Hein? Parfois, même, c'est le jardin. Tu n'as pas eu le temps de construire. Ça va, il y a des gens qui me font, le genre de membres, elles me font peur. Sauf que j'ai même de beaucoup travailler pour que moi, quand je vois la maison de son pasteur aussi au ciel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Maman Thérèse? Alléluia. Et là aussi, sa consoeur, Maman Yinda, elle est où Maman Yinda? Hein? De toute façon, tout le monde, c'est Maman Pierrette, même chose. Elles sont toujours là. Elles qui ont rang de grand-mère. Elles n'ont plus rang de mère, hein, rang de grand-mère. Arrière, grand-mère. Elles sont là. Et les jeunes, les jeunes, levez-vous. Levez-vous. Vous êtes moins âgés que maman Thérèse. Levez-vous dans la salle. Si vous avez 80 ans, restez assis. Amen. Asseyez-vous. Au nom de Jésus, recevez la force du Seigneur. Le séjour de sa maison, aimez le séjour de sa maison. Dans la Bible, on va se rendre compte aussi, le deuxième point, c'est honorer les jours et les heures de prière. La preuve que tu es en bonne santé spirituelle. Je ne parle pas de la santé matérielle ou physique.
Je parle de la santé spirituelle. Je vous ai dit que la Bible, les actes des apôtres, sont là, ou les épîtres, pour nous démontrer comment vivait la première Église, afin que nous puissions aussi ajuster notre vie à la parole. 1 Pierre 4, verset 7. « 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. » La parole de Dieu déclare, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je voudrais vous dire ceci. Lorsque vous priez à la maison, ce n'est pas la même chose que lorsque vous priez ici. Amen. Parce que lorsque nous sommes rassemblés, il y a ce qu'on appelle la multiplication des onctions. L'onction, c'est la capacité divine, la capacité spirituelle que Dieu a déposée en fait sur chacun d'entre nous. Et il y a ce qu'on va appeler en fait déjà il y a un transfert d'onction qui se fait. Lorsque nous sommes rassemblés, déjà il n'y a pas que nous, il y a les anges de Dieu qui sont là. C'est pourquoi vous remarquerez qu'il est dit, un chasse 1000, deux chasses 10 000. On appelle ça l'onction du corps. Et dans le combat spirituel, dans le monde spirituel, en fait, le monde des esprits connaît en fait la loi de l'addition et de la multiplication. Il y a un niveau de croissance que vous ne traverserez pas parce que vous n'êtes pas en fait avec les autres. Tu peux jeûner 40 jours. Multiplie même cela quand même par 10, 400 jours. Tant que tu le fais seul. La loi de la multiplication. Il a dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées. Et il y a aussi ce qu'on va appeler en fait, vous savez, lorsque nous nous rassemblons comme ça, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Si par exemple c'est une réunion de prière, je prends un exemple comme ça, la prière, il va passer en fait par la tête et ensuite il va descendre et puis repartir en fait son onction en fait dans la vie de tout un chacun. Amen. Amen. Il passe par les leaders. Et ensuite il y a une répartition qui se fait. C'est pourquoi vous allez rendre compte que, comment comprendre que les 12 moins 1 étaient avec Jésus, mais Jésus dira quand même à Pierre, écoute Pierre, paix mes brebis. Et quand il dit paix là, il faisait aussi mention de ceux qui étaient avec Jésus, hein, les autres aussi, qui devaient être sous son contrôle. Le monde des esprits n'est pas comme le monde matériel. Ou c'est-à-dire, quelqu'un peut réussir de manière individuelle. Ça n'existe pas. Dans le monde des esprits, en fait, il y a en fait, nous sommes un corps. Tout est coordonné. Amen. L'orteil ne peut pas se sentir à l'aise. Déjà, lorsque ton corps se sent mal, ce sont les pieds qui te permettent de te déplacer pour aller à l'hôpital ou prendre un taxi. Ce sont les pieds. Donc, le problème de beaucoup parmi vous, c'est que vous mangez à beaucoup de sources. Vous allez dans YouTube ou dans Facebook, vous allez suivre une prédication, et puis après, vous pensez que c'est suffisant. Non. C'est Dieu qui a laissé la notion de berger.
Il est écrit dans les Épîtres qu'il a fait des uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ici, la Bible dit, soyez donc sobres, sages et sobres, pour vaquer à la prière. Retenez ceci. Un enfant de Dieu qui n'aime pas la prière est malade. Un enfant de Dieu qui n'aime pas le séjour de la maison pour venir prier, il est malade. C'est une maladie. Il m'est arrivé de moments où je me retrouve dans le magasin de ceux qui, des descendants d'Ismaël. Quand 12 heures s'approchent, il me dit, papa, je dois aller d'abord honorer, en fait, mon engagement. Même si que c'est 100 000 que tu veux, il dira, papa, je dois partir. Vous comprenez ça? Et il parle que je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et ceux qui ont, il paraît que ici, là, il paraît que tous les éveillés ont le Saint-Esprit. Ce qui dit, quel est ce Saint-Esprit que tu as? Et c'est le jour de prière. Comment le Saint-Esprit là que tu as ne peut pas te dire, ah, vite dans la maison de Dieu? Vite! Ça, c'est quel Saint-Esprit? L'esprit de prière. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas retenu pour une cause professionnelle. Tu es à Libreville. Et le Saint-Esprit, c'est son jour. Et tu es là. Je ne sais pas si c'est le même Saint-Esprit qu'on a reçu. Je comprends pourquoi Paul, en fait, posera la question dans les... il dira, en fait, on voit dans les Épîtres où il dit, en fait, quel est l'esprit que vous avez reçu? Non, écoutez, ne vous amusez pas. Si l'Esprit de Dieu est encore actif en toi, il y a une soif. Ça, je vous le dis. Je ne vous raconte pas des histoires. Il y a une soif. Et le jour où tu n'es pas là, tu ne peux pas rester sans dire quelque chose. Tu vas appeler pour t'excuser. Amen. Ne vivez pas une foi illusoire. Beaucoup de chrétiens, oh, Dieu me comprend, j'ai encore fait commencer le travail, Dieu me comprend. Mais je dis, lorsque tu sais, il y a beaucoup parmi vous, vous êtes vos propres, on appelle ça, c'est-à-dire que tu es ton propre patron. Tu es ton propre patron. Donc, pour ce vendredi-là, de 18h à 20h, de 18h à 19h. Donc, les 1 heure de temps là, on rajoute plus le temps. Non, le temps où la personne va prendre le taxi ou la personne. Donc, en maxi 2 heures. Aller. Donc, les 2 heures de temps là, il y a des millions qui vont rentrer dans l'entreprise que tu vas rater. Donc, la marque que tu n'as pas pu avoir de lundi à vendredi à 15h, tu vas la rattraper le vendredi là. De 17h30 jusqu'à 18h30, ça veut dire que tout va rentrer là. Faites attention. Faites attention. La fin de toute chose est proche. La chose, on appelle ça comme ça, dit que le baromètre d'un enfant de Dieu, son baromètre spirituel se détermine par la qualité de son engagement dans l'Église, la qualité de sa vie de prière.
Et la vie de prière, ce n'est pas quand tu pries dans ta chambre là-bas à la maison. La vie de prière, c'est aussi lorsque tu viens ici soutenir les combats de l'Éternel. C'est là que tu travailles pour Dieu. Dieu ne peut pas intervenir sur la terre si l'Église ne prie pas. Il ne peut pas. Pour que Dieu agisse dans une nation, il agisse dans une famille, il agisse quel que soit le domaine, il faut qu'il soit en connexion avec ses partenaires qui sont sur la terre. Et ces partenaires, c'est toi et moi. Et quand il veut descendre sur toi, ici, il se rend compte que tu n'es pas là. Il n'y a qu'une poignée de personnes. Pour une guerre massive, il n'y a qu'une poignée de personnes. Et tu es tranquille chez toi. Et à la fin, tu diras, Seigneur, aide-moi, viens-moi en aide. Seigneur, aide-moi. Ah bon, Seigneur? Non. Dis, Seigneur. Répète, Seigneur, je veux changer. Écoutons un peu comment fonctionnait. Allons dans Actes 6, 3, 4. Actes chapitre 6, verset 3, 4. La parole de Dieu déclare: c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Nous avons ici donc les apôtres qui se rendaient compte que l'activité, c'est-à-dire que l'humanitaire primait sur la vie de prière et leur engagement dans la parole. Ils se sont dit non, on ne peut pas mettre le travail, on ne peut pas d'abord servir les hommes, se tenir constamment devant les hommes, sans pourtant prendre... en fait, les rôles doivent être inversés. C'est d'abord la prière, la parole. Et après, le reste peut suivre. C'est un piège. Lorsque vous vous rendez compte que votre vie de prière descend, est en baisse. Mais cependant, vous avez le temps, il y a beaucoup d'activités qui s'ajoutent. Ça peut être, quel soit le type d'activité. Vous n'avez plus du temps, en fait, à prier. Et même le temps de venir dans la maison de Dieu pour prier, en fait, c'est un signe d'une maladie. Et quand c'est comme ça, vous savez, le diable pour faire chuter quelqu'un, il a tout le temps. Hein. La chute de quelqu'un peut commencer 3 ans en arrière. Surtout quand tu as été un baobab. On n'abat pas un baobab n'importe comment. Hein. On n'abat pas un baobab n'importe comment. La chute de quelqu'un peut commencer 10 ans en arrière. Parce que lui, il fonctionne, il sait que celui-là, je vais aller doucement. Vous savez, Satan, il a plusieurs milliers d'existences que l'homme. Donc, à faire une nouvelle naissance, là, il connaît ça. Allez-y poser la question à Anéas et Saphira. Ils étaient nés de nouveau, hein? Mais allez-y leur poser la question, comment ça s'est passé? C'est pourquoi le baromètre de ta santé spirituelle, c'est lorsque tu sais que ce jour, c'est le jour de prière. Tu laisses tout ce que tu as à faire. Tu cours dans la maison du Seigneur parce que tout simplement, tu dois être avec le reste de l'Église. C'est comme ça que ça se passe. Mais fournir le contraire, on ne réinvente pas la roue. Dans les actes d'apôtres, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Donc tu ne peux pas venir réinventer les choses. Dieu a son protocole, il a son programme, il a son mode de fonctionnement. Et c'est ce qui va nous préserver. Si vous ne vous fortifiez pas, comment pouvez-vous résister dans les temps qui arrivent? Vous pensez que c'est nous tous qui allons mourir? Il y a certains qui mourront
Et d'ailleurs, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Comment allez-vous persévérer? Comment allez-vous affronter ce qui arrive devant? Des tribulations, des temps difficiles arrivent. Et la première cible, c'est l'Église de Jésus-Christ. Donc tu fais membre, tu fais partie. Donc tu es membre. Et pendant que nous, c'est le temps de se fortifier, toi tu es là distrait. C'est le temps, en fait, de travailler à sa dimension spirituelle. Toi tu es là, tu dors. Bien-aimés, les apôtres ont dit ici, tout simplement, et nous continuerons à nous appliquer à la prière. Le Seigneur te dit ce matin, applique-toi à la prière. Applique-toi à la prière tout en retrouvant les autres. L'histoire là, j'ai passé une journée compliquée, je pouvais rentrer à la maison. Ça, ce sont les mensonges du diable. Je peux vous dire une chose. Si au moment où tu as eu une journée difficile au travail, il est 17h ou 17h30, tu veux rentrer, au même moment ton téléphone sonne, ta meilleure amie t'appelle, dit ma chère, j'ai pensé à toi, j'ai 50 000 dans ma... Viens chercher ça. Tu diras, ma chère, ça va attendre demain. N'est-ce pas? Tu n'as pas de bouteille de gaz à la maison. Tu diras, demain, je viendrai chercher ça. Au moment où tu éteins le téléphone, là, tu as dit au patron, est-ce que tu peux me libérer? Parce que tu sais que là, il y a 50 000 qui m'attendent là-bas. Donc, c'est-à-dire que là où il y a l'intérêt, il y a l'énergie qu'on retrouve. Donc, ce n'est pas une question de travail. La même personne, là, tu es fatigué. Quand tu arrives à la maison, ce n'est pas que c'est un souhait. Ton téléphone sonne. Ah, ça ne va pas ici. Oh. C'est comment? Ah, le grand-père, là, ça ne va pas. Sa respiration devient bizarre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre ton pantalon, si tu es un homme, bien tu vas mettre ta télé. Ah! Pourquoi? À cause de l'intérêt que tu vas trouver, que tu as par rapport au message. Donc vous comprenez que la vérité, quand on analyse finalement, est-ce que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée? Vous savez à quel moment nous travaillons pour Dieu? C'est les vendredis. Le dimanche, c'est un jour de célébration où nous venons en fait de rendre gloire au Seigneur. Amen. Pour ce qu'il a fait pour nous. Mais le jour où Dieu nous veut, c'est les vendredis. Parce que c'est là où Dieu descend. Il veut en fait composer avec l'Église pour régler certains problèmes à travers le monde. Et au moment où il descend, il se rend compte qu'il n'y a que quelques poignées, quelques personnes qui sont là. Et le travail qu'il devait faire ce jour-là, il ne peut pas le faire. Du moins dans la dimension qu'il devait. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là. La question que je vais te poser, as-tu les reins solides pour que ce jour-là, quand il te dira tel vendredi, j'ai voulu sauver quelqu'un en Asie, quand on priait pour les chrétiens persécutés, mais parce que tu n'étais pas là, eux là-bas, il y avait, en fait, les forces étaient supérieures. Et toi, tu n'étais pas là, alors que ta présence devait créer l'équilibre, mais tu n'étais pas là. Pourras-tu répondre? Ayez la réalité. Déjà, nous vous parlons beaucoup sur les réalités spirituelles. Nous sommes des ouvriers. Nous sommes en guerre sur la terre, ne l'oubliez pas. Nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres. Nous sommes en guerre contre les agents du diable. Nous sommes en guerre contre les agents des ténèbres. Nous sommes en guerre. La seule force que le diable craint, c'est la véritable Église de Jésus-Christ.
Il ne craint pas les religieux. Il craint ceux qui craignent le Seigneur. Lorsque tu élèves ta voix au nom de Jésus, il y a des dégâts qui se créent dans le monde des esprits. C'est toi peut-être qui te néglige, mais Dieu ne te néglige pas. Et le diable ne te néglige pas non plus. C'est pourquoi il fait tout pour t'empêcher de venir. Communier avec les autres pour pouvoir repousser les batailles. N'oubliez pas. Amen. Le pays, dans un mois, va rentrer dans une échéance électorale. Mais c'est le temps pour l'Église de prier. Ce n'est pas en restant dans vos maisons. On doit prier pour que cette transition s'achève très bien et que nous entrions dans une ère nouvelle. Mais ce n'est pas la prière. C'est la prière qui soutient la nation. C'est la prière qui soutient les institutions. C'est la prière. Ce n'est pas en étant à la maison. Tu diras, mais j'ai prié là-bas, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Vous savez ce qui se passe pendant ces moments, dans le monde des esprits? Vous savez ce qui se passe? Mais il y a des choses que je ne peux pas déclarer ici. Mais que je peux peut-être lui dire dans un cercle un peu plus restreint. Ayez les yeux de l'esprit ouverts. Amen. Bien-aimés, mais vous voyez, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est malade de fournir des efforts. Écoute, bon, prends ce sac de ciment, va le déposer là-bas. Il ne peut pas. Il a la volonté, mais il ne peut pas. Donc, notre état spirituel, notre engagement, parce que les choses qui vous sont enseignées ici, vous les saviez déjà. Mais pourquoi l'esprit a du mal à s'arrimer? C'est parce qu'en fait, sur le plan spirituel, il y a en fait une baisse. Il y a une baisse. On va conclure avec Actes chapitre 4, versets 32, 34 et 35. On est en train de conclure. La parole de Dieu déclare: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions chacun selon qui en avait besoin. Amen. Va dans Acte 5, verset 1 à 6. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne serait-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Merci. Le dernier point, vous savez, la preuve que l'on est en bonne santé spirituelle, c'est l'obéissance que l'Église a vis-à-vis de Dieu lui-même et de ses serviteurs, vis-à-vis de ses serviteurs. La preuve que je suis en bonne santé, c'est l'obéissance. Savoir obéir aux orientations que Dieu donne à travers ses serviteurs. Vous savez, ici, Ananias et Saphira,
il y avait des dispositions qui avaient été prises pour réguler le problème d'indigence dans l'Église en ce temps-là. Ananias et Saphira, en fait, tous s'étaient engagés pour dire, OK, nous adhérons. Mais malheureusement, ce qui va se passer, c'est que bon, ils vont vendre donc leur maison et puis à la fin, au moins maintenant de ramener le fruit de cette vente. Donc eux-mêmes, en fait, avaient pris, s'étaient engagés, ce sont eux-mêmes qui se sont engagés. Alors en chemin, ils vont en fait extraire. C'est-à-dire qu'ils vont fonctionner par tromperie, par malice. Et à la fin, bon ben, l'esprit étant là, ils vont être frappés. Donc en fait, ici, Ananias et Saphira avaient un souci dans l'obéissance. Ils ne vivaient pas, ils étaient malades au niveau de l'obéissance. Et c'est ce problème d'obéissance qui va les amener en fait à vivre de manière malicieuse. Et à la fin, comme on l'a lu, ils vont te frapper. Écoutez, Église. Quand Dieu a parlé, il parle. À un moment, Dieu frappe. Faut pas se tromper. Là, nous sommes dans les Actes des Apôtres, on n'est pas dans l'Ancien Testament. On est dans les Actes des Apôtres. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans l'ère de l'Église. La première au 1er siècle. Nous sommes au 21e siècle. L'ère de l'Église. Il faut être frappé. Attention. Il y a un genre de vie que vous allez rencontrer. Il y a des situations que vous allez... En vérité, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas la sorcellerie. Parce que la seule chose que les chrétiens voient aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Oh, le diable m'attaque. Les sorciers de ma famille. Oh, les sorciers du village. Mais ce que les gens oublient, c'est que parfois, le genre de vie que tu mènes peut amener ton père à te frapper. Parce que Dieu est un père. Amen. Attention. C'est pourquoi, nous, à notre époque, quand quelque chose n'allait pas, et que tu vas voir un frère et tu dis, frère, est-ce que tu regardes un peu, est-ce que tu n'as pas ouvert une porte? Même quand tu as le mot de tête, hein? Ah frère, non, là, c'est sûr que tu as ouvert une porte. et on était tellement sérieux que tu prends le temps de t'examiner. Quel est le péché que j'ai connu? Mais aujourd'hui, mot de tête, ah, c'est le sorcier qui m'a envoyé là. C'est le diable. Mais même, est-ce que le diable a la capacité de toucher un enfant de Dieu? Est-ce que les sorciers ont la capacité de toucher un enfant de Dieu? Je disais à quelqu'un, les sorciers sont rattachés à Lucifer qui est un ange déchu. Lucifer est un être créé, comme toi tu as été créé. Un ange déchu, qui n'a plus de pouvoir, que Jésus a vaincu au séjour des morts. Il est revenu à la vie. Le pouvoir que les sorciers utilisent, c'est un pouvoir, en fait, c'est-à-dire c'est comme un pays qui a la bombe atomique, et l'autre, ils n'ont que juste des kalachnikovs. Bombe atomique, est-ce que c'est pareil? C'est pareil? Hein? C'est pas pareil. La Corée du Nord, malgré tout le bruit, pourquoi on les respecte? Ils ont quoi? Ils ont la bombe. Les grands savent qu'on ne peut pas toucher le pays là, même si que le type qui a la tête là, il est compliqué. Ils ne peuvent pas. Même s'ils ont des gros boutons, lui là, son petit bouton, c'est une bombe atomique. Un enfant de Dieu est assis sur il a la bombe, il a le bouton de la bombe atomique spirituelle. Donc les sorciers sont des petits sorciers devant. Ils sont rattachés à Lucifer. Toi, tu es rattaché à Jésus, le Créateur, la parole. Faites chair. Il a vaincu Satan dans le séjour des morts. Jésus possède les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus peut descendre dans le séjour des morts. Il peut dire, lui, là, allez, on redonne la vie. Et la personne revient à la vie sur la surface de la terre. Amen.
Quand j'étais missionnaire à Djolé, on priait dans un bandier. C'est-à-dire j'appelle ça corps de garde. Et ce jour-là, il y avait une famille qui avait apporté le truc de Bouiti, qui avait accepté Jésus. Je me rappelle de ça. Après le culte, j'ai brûlé ça. Devant, pour demander que ça là, c'est rien. Le Jésus que j'adore, que j'appartiens, celui qui est puissant et fort. On a brûlé ça. Les personnes sont converties. Une semaine après, on nous a chassés. Comme vous êtes venu nous dénigrer sur notre territoire, partez d'ici. Alléluia. Je suis vivant et je vivrai toujours. Église. L'obéissance à la voix de Dieu à travers ses serviteurs. Quand on vous donne une directive, attachez-vous à cette directive. Tu ne peux pas prendre la droite pendant que Dieu te veut à gauche ou prendre la gauche pendant que Dieu te veut à droite. Non. Ta croissance spirituelle est rattachée aussi à quoi? En fait, à ton obéissance. Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu agit au travers de ses serviteurs. Dieu te parle à travers ses serviteurs. Amen. Dieu, sachant que tu appartiens à la bergerie qu'on appelle Rema Ephata, il ne pourra pas te parler à travers quelqu'un qui est sous une autre bergerie. Non. Si Dieu veut te parler, il te parle au travers du pasteur Ghislain, du pasteur Muriel, et aussi à travers ta propre communion, relation que tu as avec le Seigneur, comme aussi il peut te parler à travers des frères, des sœurs qui craignent le Seigneur dans sa maison. Maintenant, bon, il peut arriver dans le cadre de la communion élargie. Oui, il peut passer par un frère du dehors, etc., mais qui est dans la maison du Seigneur, qui craint Dieu aussi. Mais les directives principales, il passe par ses bergers. C'est pourquoi, en fait, il faut être rattaché à la bergerie, à la maison du Seigneur. Amen. Amen. En conclusion, là c'est vraiment la conclusion, 1 Jean chapitre 2, verset 13, c'est le dernier passage, puis ensuite nous allons prier. La parole de Dieu. Jusqu'au verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Merci. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous dire ceci. Je suis en train de conclure. La bonne santé spirituelle. Soyez à l'affût de la santé spirituelle. Et ici, la Bible nous dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. L'Église est une entité qui est dotée d'une force divine. Tu n'es pas, comme on le dit souvent, n'importe qui. C'est ici, Jésus le dit, je vous ai écrit, le pas au travers de l'apôtre Jean, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Voilà comment le Seigneur nous regarde. Nous sommes forts, répète, je suis fort. Je suis fort. Oui. Ton esprit est fort. Et tu dois dire à ton corps, tu es fort. Je vais servir mon Dieu. Fort. Au verset 13, il dit, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin.
Dieu nous a établis dans une dimension où le malin n'a pas de pouvoir. La faiblesse, la fatigue, toutes ces choses-là, ce sont des éléments que le diable utilise pour nous empêcher d'être optimal. Rien ne doit venir ou prendre la place. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Il y a un temps pour toi. Le vendredi, c'est le temps de Dieu. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. À la maison, il y a des horaires où tu es avec le Seigneur. Amen. Comme ça marche. C'est un péché de ne pas être à l'église le jour de prière. Ça, je vous le dis. Je reprends, c'est un péché de ne pas être à l'église le jour de prière. Et beaucoup parmi vous péchez là-dessus. Il faut vous repentir de cela. Je répète, il peut arriver qu'il y ait des exceptions, des imprévus. Ça peut arriver. Mais quand ça devient récurrent, non. Et ça, il faut arrêter ça. Et quand c'est comme ça, il y a les démons de l'oisiveté. Il y a les démons de la paresse, de la somnolence qui rentrent. Et parce qu'ils trouvent un terrain favorable. Vous pensez que quelqu'un qui a des globules rouges assez forts, vous pensez que le palu peut le terrasser n'importe comment. Quand le palu vient, il trouve quoi? Hein? Il trouve un corps assez fort, non? Des globules qui combattent et puis le palu s'en va pas. Il y a certains qui n'ont pas besoin de prendre des traitements de palu. Ils ont des corps tellement forts. C'est pour dire que quand un enfant de Dieu, quand son organisme spirituel est fort, rien ne peut l'empêcher d'être au service de son maître. Nous sommes sauvés, c'est pour servir le Seigneur. Et nous servons Dieu d'abord à travers la prière. Parce que c'est par la prière que nous pouvons aller évangéliser. C'est par la prière que nous pouvons aller encourager les familles qui sont en fait éprouvées. C'est par la prière que nous pouvons en fait poser un ensemble d'actes. Mais s'il n'y a pas la prière, le reste là ne peut pas fonctionner comme il se doit. Lèvons-nous.